Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Béni soit notre Seigneur Jésus-Christ, béni soit la Vierge Marie, la maman de Jésus, notre chère maman. David, le roi, il habite maintenant dans un palais bien luxurieux. Alors il a une bonne idée, il voudrait aussi construire une demeure comme un palais, un temple pour l'Arche de l'Alliance. Donc là où il y a les 10 commandements qui représente aussi la présence de Dieu parmi son peuple. Alors, Dieu, par le biais du prophète Samuel, lui fait comprendre « Depuis le temps que je marche avec vous, depuis le temps des juges qui ont conduit mon peuple, est-ce que j'ai jamais demandé que l'on me construise une demeure avec du bois de cèdre? » Chers frères et sœurs, Dieu ne veut pas que nous lui construisions quelque chose de grand et d'artificiel. Je me rappelle cette parole du premier chapitre de Saint Jean où il est dit « Et la parole est devenue chair et elle a habité parmi nous ». La bonne, la juste traduction serait celle-ci « Et il a dressé sa tente parmi nous ». Donc Dieu, il est quelqu'un qui voudrait marcher avec nous et que là où nous sommes, il voudrait être avec nous. Il voudrait nous accompagner. En d'autres termes, si nous accueillons Jésus dans notre cœur, nous sommes cette vraie tente que Dieu voudrait habiter. Et en fait, c'est logique aussi selon les autres paroles de Jésus, beaucoup d'autres paroles. Par exemple, Jean 14, 23, où Jésus dit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera et nous ferons notre demeure chez lui. Nous viendrons demeurer chez lui. Nous viendrons. » Donc, chers frères et sœurs, le plus beau tabernacle, le plus beau ciboire, c'est ton cœur. Dieu voudrait habiter parmi son peuple et dans le cœur d'un chacun, qu'il réalise cela, que nous puissions réaliser à quelle grandeur nous sommes appelés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. À nous tous, une bonne et une sainte journée.